C'est beaucoup de choses une route. C'est un moyen de communication, c'est un vecteur de transport. Et bon, c'est aussi un lieu de mort. Sur la moto, j'étais plus sur terre. Je suis à 150 km/h. J'arrive à ce moment-là. L'autre, elle arrive toujours aussi vite, toujours aussi vite. Et puis paf, la bagnole. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter tout. Et le choc. Bah, c'est terminé, la vie a basculé, le choc est arrivé. Un véhicule devient un projectile à partir du moment où il échappe au contrôle. Et c'est un petit peu cette situation inattendue, totalement piégeante en fait, qui fait que le véhicule devient un projectile. L'énergie cinétique, c'est le produit de la masse par la vitesse au carré. Donc au plus un véhicule va vite, au plus son énergie augmente. Si vous devez freiner en urgence, si vous devez vous arrêter, vous allez devoir dissiper cette énergie. L'énergie va être dissipée d'abord lors du premier choc, c'est-à-dire le véhicule contre l'obstacle, s'il y a un obstacle, qui peut être en mouvement ou qui peut être un obstacle fixe. La deuxième partie de l'énergie, ça va être vous-même contre les parties de l'habitacle ou de la ceinture de sécurité ou l'airbag à dissiper. Et ensuite, les organes à l'intérieur du corps vont aussi dissiper une certaine quantité d'énergie. Nous sommes le 21 juillet, il fait beau. Nous nous apprêtons à partir à une messe de mariage. C'est moi qui donc prends le volant. Je suis accompagnée de ma mère et une de mes sœurs. Nous rentrons de cette messe de mariage et à une intersection, on a eu la malchance de rentrer en collision avec un monsieur qui roulait trop vite et qui avait aussi trop bu. L'effet de l'alcool amenant une euphorisation, une surcompensation de soi, amène obligatoirement un manque de contrôle, donc obligatoirement des excès de vitesse. Et dans l'expérience qu'on a ici, tous les taux d'alcoolémie statistiquement sont aussi en excès de vitesse. Moi, je fais du 60 à l'heure. Lui a une vitesse excessive, sûrement 100 km/h. La collision se produit, très violente. Alors incontestablement, le choc latéral est le plus dangereux de tous les types de chocs parce que là, justement, il y a très peu de possibilités de dissipation d'énergie dans la structure du véhicule. On m'entraîne sur 6 mètres. La voiture heurte un talus. La voiture se retourne, ma mère éjectée, moi prisonnière dans la voiture, avec des douleurs de dos, ne sachant pas ce qui se passe. Les centres nerveux sont protégés par de l'os au niveau du crâne pour protéger le cerveau et au niveau de la moelle épinière par l'intermédiaire de la colonne vertébrale. Au-delà d'un certain choc, le système osseux est fracturé et tout de suite après, le système nerveux est lésé définitivement. Cette autre route que j'avais choisie d'une vie avec pleine de projets, celle-ci s'est arrêtée. J'ai remis les gaz devant chez moi, je suis à 150 km/h. Pas ignorant qu'en ville, on doit rouler à 45, mais moi, il fallait que je me montre, il fallait que quand je passe dans Hanche, on sache que c'était Thierry qui passait. Je savais que je roulais trop vite. Était immortel. La mort n'existe pas. J'étais dans un autre monde. Je négocie mal la courbe que j'ai pris 1000 fois dans ma vie. Et malheureusement, j'ai glissé sur une plaque d'égout. Peut-être, je me dis, c'est pas mon jour. Non, c'est pas vrai, c'est pas là, c'est pas là. J'ai pas pu rattraper la moto. Et manque de chance pour moi, il y avait un camion qui arrivait juste en face. Et là, j'ai tapé le camion sur le côté, qui m'a envoyé dans une Mercedes. Pour un motard, en fait, le problème est un peu différent, puisqu'effectivement, il n'est d'abord pas couplé à son véhicule. Et lorsqu'il va rencontrer de façon inopinée un obstacle ou qu'il va chuter simplement sur la chaussée, la première partie, en fait, ça va être de l'énergie cinétique. C'est la propre vitesse avec laquelle il était animé quand il était sur sa moto. Il va continuer à la même vitesse en fait, sur la chaussée, avec d'abord des possibilités de lésions de type lésion par brûlure et par frottement sur le revêtement. Et puis en fait, le plus dramatique, ça va être lorsqu'il va éventuellement rencontrer un obstacle. Malheureusement, d'un hobby, d'un trésor, d'une folie,
et ben, je me suis... pour moi, je me suis tué. Je me suis détruit à cause d'aimer. C'était à 110 sûrement. Je me souviens pas, mais c'était sûrement à 110. Et ce virage-là, pourtant, j'avais l'habitude de le prendre. Je le prenais tout le temps, tous les jours. Les capacités dynamiques du véhicule ne résistent pas à la force centrifuge et là vous allez perdre le contrôle, vous n'allez pas maîtriser le virage. J'ai pris la chaussée sur le côté, à droite, à ma droite. J'ai voulu me rattraper. Et après, j'ai carrément traversé la route. Dans ce cas-là, le premier réflexe de l'usager, c'est de mettre un grand coup de volant pour revenir dans sa trajectoire. Et à partir de là, c'est à peu près 10% des cas d'accident en virage. Donc les usagers effectuent ce qu'on appelle un appel contre appel, qui conduit inévitablement à une perte de contrôle du véhicule. J'ai foncé dans les rigoles. Dans le talus de la rigole, la voiture elle a buté. Elle a fait une marche arrière. Et après, elle a foncé dans l'arbre. Il y a pas mal de circulation, hein, parce que c'est le mois d'août, donc il y a du monde hein, quand même. Il y a quand même les touristes qui commencent à s'en aller, d'autres qui arrivent. Ça bouge, c'est sur la côte en plus. Donc on se tire un petit peu la bourre entre les voitures. Et puis on continue. Puis c'est énervant ces voitures-là, qui n'avancent pas. C'est énervant. Surtout que nous, on a des machines qui marchent bien. Puis on les maîtrise bien. Il est clair que les motocyclistes adoptent une vitesse plus élevée. Le véhicule le permet. Le collègue, il lance la wash. On suit. On se colle, on se suit. On double les voitures. C'est super, il fait beau, il fait chaud. C'est peut-être que la vie est peut-être quelque part, pour certains, moins excitante. Il manque peut-être quelque chose. Et que le fait d'aller vite pour tout, c'est un peu comme une excitation. C'est une façon d'avoir une impression que l'on vit, qu'on vit pleinement. On se regarde, on se lance un regard, c'est le regard, c'est moi qui t'aurai. C'est moi qui t'aurai, je t'aurai. C'est moi, non, c'est toi, c'est ma machine la plus puissante. C'est la mienne la meilleure. Non, c'est moi le meilleur pilote. T'as peut-être la plus rapide, mais moi j'ai la... Enfin, hein. Et puis paf, la bagnole. Ça, on l'avait pas prévu ce coup-là. C'est la bagnole. Elle veut tourner à gauche. Manque de peau, il y a une autre en face qui veut tourner aussi au même endroit. Code de la route oblige, elle s'arrête sur la route. Nous, on arrive en pleine ligne droite. Le motard arrive à une intersection avec un niveau de sollicitation du véhicule trop élevé, c'est-à-dire il roule trop vite. Il y a quelqu'un qui sort de l'intersection, qui veut tourner à gauche ou qui veut tourner à droite, n'a pas perçu correctement le motard, et il va y arriver à la collision. Le collègue, je le vois debout sur ses freins. Debout, je l'ai vu debout sur son frein à pied, et debout sur la roue qui fume. 70 mètres, il a freiné sur 70 mètres. Un blocage de roue signifie une moindre adhérence sur la chaussée, donc une distance de freinage qui va être augmentée d'autant. Il passe à droite, lui. Lui, il passe à droite, lui. À 90 peut-être, il arrive à descendre sa vitesse jusqu'à 90, il passe à droite. Nous, on peut pas. On va tout droit, c'est terminé. Alors on se rabat à droite, on freine. Trop tard pour rétrograder, debout sur les freins. Merde, l'impact. Trou noir. Je fais mon vol plané. Je me réveille. Mon père conduit donc lui sur une route à peu près à 90. Et puis tout d'un coup, je vois une voiture blanche qui dépasse et qui arrive droit sur nous. 10-15% des accidents corporels sont des accidents en dépassement. Quelqu'un qui a voulu dépasser un véhicule et qui va rencontrer un véhicule adverse qui vient sur la voie adverse. Elle roule elle roule très vite, j'ai l'impression qu'elle arrive comme un TGV devant moi. Je me cramponne, mais j'ai l'impression qu'il n'y aurait plus rien à faire que... la voiture, notre voiture se freine, mais que l'autre, elle arrive toujours aussi vite. Et là, c'est le déclic, on se prend
la voiture en pleine face. Le choc frontal va entraîner des lésions plutôt thoraciques, des lésions aux membres inférieurs aussi, et possiblement, en place avant, des lésions aussi abdominales, liées toujours à ces décélérations brutales. J'ai pas le temps de réagir et voilà, ça y est, c'est terminé, la vie a basculé, le choc est arrivé. Un accident de la route, ça se passe très vite. Donc vous basculez en un quart de seconde du milieu dans lequel vous êtes avec votre environnement dans une autre vie définitivement à organiser différemment. Je monte au volant de ma voiture pour me rendre à Calais. Je n'ai pas déjeuné, pris par le temps. Et donc j'emprunte l'autoroute située près de chez moi. L'accident m'est arrivé environ à moitié chemin, c'est-à-dire pour une raison inconnue, indéterminée. J'ai perdu le contrôle du véhicule. J'aime la vitesse. J'avais aussi un métier, je dois dire, qui mettait sous pression et où, entre deux avions, on n'est jamais en avance. Beaucoup de gens, et ça c'est la vie économique qu'il veut aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés, sont en retard. Et comme on essaie de minimiser en fait les temps consacrés au transport, non seulement on essaie de se déplacer moins, mais en plus, quand on se déplace, on essaie de raccourcir le temps de transport. Donc on a des véhicules qui le permettent, un réseau routier en France qui le permet, on accélère. La vie va très vite. Le monde s'accélère et c'est là où il y a toute cette ambiguïté. C'est qu'effectivement, tout va de plus en plus vite et on demande aux gens d'être de plus en plus lents, quelque part, sur la route pour éviter, justement, de rencontrer quelqu'un d'autre qui irait un petit peu trop vite. Donc là, il y a une contradiction et je pense qu'actuellement, l'être humain a du mal à gérer cette contradiction. Même en fauteuil roulant, je roule vite. Pas très vite, puisqu'il est limité à 6 km/h, de par les lois. Mais s'il allait à 15 km/h, j'irais sans doute à 15 km/h. Ce matin-là, il pleut, vers 7 h du matin environ. La fatigue de la route, avoir roulé toute la nuit, quoi. Et je me rappelle, il y avait la circulation. Tout d'un coup, cette voiture qui arrive à la hauteur du véhicule qui vous passe devant. Je me suis vu dedans, donc j'ai freiné très fort, quoi. Sur route mouillée, et lorsqu'un obstacle surgit, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. Et avec ces conditions météorologiques dégradées, on a un blocage de roue qui s'effectue plus rapidement que sur route sèche. Ça s'est passé très vite. J'avais beau essayer de maîtriser, de tourner le volant dans tous les sens. J'étais de mal apprécier les distances dues à la fatigue, tout ça. L'inconvénient de la fatigue, c'est d'augmenter le temps de réaction. C'est-à-dire que si un imprévu se passe sur la route, le temps de réaction est allongé. Je vous ai dit tout à l'heure, en moyenne, le temps de réaction est de 1 seconde, mais il peut passer très facilement à 2 secondes, 3 secondes. Quand on maîtrise bien, je pense quand on maîtrise bien son métier, je crois qu'on fait moins attention. Je crois que les réflexes sont émoussés. Surtout quand on n'a pas dormi la nuit, quoi. C'est le 4 juillet. 4 juillet de cette année. J'ai amené ma femme accoucher à la maternité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une voiture en face, à bord de cette voiture, il y avait des personnes qui revenaient de discothèque et qui avaient un petit peu bu,
qui n'avaient pas vraiment leur ceinture de sécurité. Certaines boîtes de nuit sont isolées en fait par rapport au centre urbain. Donc il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils reviennent. Donc en revenant, ben, ils sont alcoolisés, ils vont prendre des routes la nuit d'abord. Donc la nuit, ce n'est pas une situation qu'ils sont habitués à maîtriser. Et apparemment, le conducteur se serait endormi au volant. La personne a dû avoir un sursaut, elle a dû se réveiller, et il y avait une voiture juste devant elle. Et plutôt que de percuter la voiture devant elle, elle s'est mise en dépassement. Et moi, j'arrivais là. Elle devait être en phase de décélération 110-120 minimum. Et le choc, c'est même pas une seconde, on ne peut pas éviter. Dans l'autre véhicule, sur les 5 personnes, il y a 4 décès. Comme certains devaient dormir dans ce véhicule-là, certains n'ont pas dû. Ils n'ont pas eu la conscience du passage. La vitesse a joué. Mais disons que ça n'a pas été le seul facteur. Il y a eu l'attitude du conducteur. J'ai envie de reprendre le mot tout simplement de conduire, qui vient de conduce, qui veut dire conduire avec, en fait. Le mot conduire, il y a vraiment con dedans, qui veut dire avec. Et je crois que ça, c'est très important. C'est que lorsqu'on aura compris qu'on conduit avec une voiture et avec d'autres sur la route, c'est-à-dire avec des millions de personnes qui ont chacun leur personnalité, leur façon différente de percevoir la même chose que nous, mais de façon différente, je pense qu'on commencera effectivement à mieux se conduire sur la route. Il y a les voitures, mais il y a d'abord l'humain. Et on n'est pas seul sur la route, on doit composer avec les autres. La maladie, on en meurt ou on en guérit. La tétraplégie, j'en mourrai pas, mais j'en guérirai pas non plus. Alors, ce que je peux dire aux motards, faites attention quand même. C'est pas quand on a quelque chose qu'il faut réaliser que c'est dur, c'est avant. Se dire, si j'avais fait attention, non, c'est je fais attention.